En 1964, Jacques Brel nous a livré une chanson qui est tout sauf une chanson d'amour. C'est une véritable bombe satirique, Les singes. Une critique féroce, et on va le voir toujours aussi pertinente, de ce qu'on appelle fièrement notre civilisation. Alors allons-y, plongeons ensemble dans ce texte pour en saisir toute la puissance. Cette phrase, Brel la martèle à la fin de chaque couplet. Et sortie de son contexte, elle pourrait presque sonner comme quelque chose de positif, non? Mais attention, avec Brel, c'est tout le contraire. C'est une conclusion d'une ironie dévastatrice. C'est vraiment la clé pour comprendre toute la chanson. Et voilà la question qui tue. Si ces fameux singes sont devenus civilisés, c'est bien, mais qui les a civilisés? Et surtout, à quel prix? C'est là que le mystère commence, et Brel nous invite à le résoudre avec lui. Bon, pour bien tout comprendre, la première étape, c'est de répondre à cette question fondamentale. De qui parle-t-il, au juste? Qui sont ces singes? Alors, évidemment, Brel ne parle pas de vrais primates. Non, non. Les singes de mon quartier, comme il dit, eh bien c'est nous. C'est un miroir qu'il nous tend. Un miroir qui déforme à peine la réalité de notre propre société, obsédée par l'ordre, le contrôle et ce qu'elle appelle le progrès. Le tout premier acte de civilisation de ces singes, d'après Brel, c'est de s'attaquer à la liberté la plus simple, la plus fondamentale, celle de la nature elle-même. Le contraste est saisissant. Brel nous peint un monde d'avant, presque idyllique, où tout était libre. La fleur, l'oiseau, nous. Et puis, ils sont arrivés. Et là, tout bascule. Le monde naturel est mis en boîte, encagé, et l'être humain, lui, est réduit à un simple numéro. La liberté? Juste un lointain souvenir. Et comment ils s'y sont pris pour faire ça? Eh bien, en inventant toute une série d'outils de contrôle, les prisons pour enfermer les corps, les casiers judiciaires pour ficher les identités, les trous dans la serrure pour violer l'intimité, et bien sûr, la censure, les langues coupées pour museler l'esprit. Chaque invention est en fait un barreau de plus à la cage. Et voilà, après avoir tout enfermé, tout contrôlé, tout fiché, Brel nous lance ça, avec un sarcasme qui glace le sang. Ça y est, ils sont enfin civilisés. On passe à la deuxième étape du processus. Une fois que le contrôle est bien en place, les singes s'attaquent à tout ce qui ne leur semble pas, à tout ce qui est différent. Le monde d'avant était simple. Il dit, il n'y avait pas de problème. Mais les singes, eux, ils n'arrivent pas les mains vides. Ils débarquent bardés d'intolérance, avec leurs certitudes, leurs dogmes, prêts à imposer leur vision du monde à tout le monde. Et par la force, s'il le faut. Et Brel nous donne la liste de leurs cibles. Ça commence avec des références historiques, comme la croisade contre les albigeois, puis ça devient de plus en plus flou, les infidèles ou juste ceux-là. Et le point final est terrible. Ils chassent même les leurs, les singes sages qui n'aiment pas chasser. En clair, personne n'est à l'abri de leur fanatisme. Troisième étape de la corruption, et peut-être la plus intime, celle des sentiments. Parce que même l'amour, non, ça n'échappe pas à la civilisation des singes. Là, la chute est brutale. D'une vision quasi féerique des relations humaines, on bascule dans une réalité sordide, où toute dignité a disparu. Le prince devient un mendiant et la princesse se vend. Tout est sali, tout est dégradé. Et leurs inventions, ici, sont d'ordre moral et commercial. D'un côté, ils transforment l'amour en péché, pour mieux le contrôler par la culpabilité. De l'autre, ils en font une simple affaire, pour en tirer profit. Brel ne mâche pas ses mots. Il parle de marché aux pucelles, de mère maquerelle. L'amour est institutionnalisé, instrumentalisé, exploité. Et encore une fois, après avoir perverti ce qu'il y a de plus pur en nous, Brel nous rappelle, avec une amertume palpable, leur plus grande réussite, ils sont civilisés. On arrive au point culminant de la critique de Brel. Le moment où la logique froide, calculatrice, la logique de l'État, vient anéantir la simple et bonne raison humaine. Avant eux, c'était simple, il y avait la paix. Après eux, une nouvelle logique s'impose, la fameuse raison d'État. C'est une logique terrible qui justifie absolument tout, même le pire, au nom d'un intérêt supérieur, abstrait. Le bon sens, la raison simple, tout ça, balayé. Et cette raison d'État va donner naissance à ses propres inventions. Écoutez bien la liste, elle est glaçante. Le fer à empaler, la chambre à gaz, la chaise électrique, la bombe au napalm, la bombe atomique. C'est l'escalade de l'horreur organisée, l'apogée de la barbarie qui se dit civilisée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette chanson, écrite il y a près de 60 ans, nous parle encore autant avec autant de force aujourd'hui? Tout simplement parce que Brel n'a pas écrit une chronique historique. La structure même de la chanson, avec ce refrain qui revient sans cesse, ça suggère un cycle,
Un schéma qui se répète encore et encore. On commence par perdre sa liberté, puis on chasse les différences, on pervertit les sentiments, et à la fin, on justifie la violence la plus extrême. La chanson, souvenons-nous, nous parle des singes de mon quartier. Alors la question finale, celle que Brel nous laisse en suspens, elle est toute simple. En regardant autour de nous aujourd'hui, est-ce que le quartier a vraiment changé depuis 1964 ?